Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un passage merveilleux de la Bible, un psaume de grande importance, le psaume 91. Ce psaume est souvent cité dans les moments de peur et d'incertitude, car il nous rappelle que Dieu est notre protecteur. C'est une prière de sécurité divine, et nous allons explorer ensemble la profondeur de ce psaume et comment il nous aide à comprendre le rôle de la protection divine dans nos vies. Le contexte du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance en Dieu, écrit par le roi David, bien que son auteur exact ne soit pas toujours précisé. Il est souvent attribué à David, car il reflète bien sa foi profonde en Dieu comme refuge et protecteur. Ce psaume a été une source d'espoir et de consolation pour des générations de croyants, car il souligne la protection de Dieu contre les dangers visibles et invisibles qui nous entourent. Dans ce psaume, l'auteur commence par affirmer que celui qui demeure dans la présence de Dieu et qui fait de lui son refuge sera protégé contre tout mal. C'est un psaume qui nous invite à nous reposer sous l'ombre de l'Omnipotent, à avoir une confiance totale en sa protection. Versets 1 à 2. La protection divine dans le secret du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le psaume commence par une déclaration forte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Cela nous montre que la protection de Dieu n'est pas une protection occasionnelle, mais une protection continue. Il ne s'agit pas simplement de prier une fois et de partir. Il s'agit de demeurer dans la présence de Dieu. Ce passage nous enseigne également que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Le terme forteresse évoque une image de sécurité, un endroit où l'on est à l'abri des dangers. En d'autres termes, Dieu est celui qui nous garde à l'abri de tous les ennemis, visibles ou invisibles, qui cherchent à nous nuire. Versets 3 à 6. La protection contre les dangers visibles et invisibles, car il te délivre du piège du chasseur, de la peste terrible. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Dans ces versets, le psaume parle de Dieu qui nous délivre de divers types de dangers. Le piège du chasseur fait référence aux embuscades de l'ennemi, qu'elles soient spirituelles ou physiques. Le fléau qui frappe en plein midi évoque les calamités soudaines, la maladie, les malheurs qui peuvent nous frapper sans avertissement. Cependant, ce passage nous rappelle que sous la protection de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Même lorsque les dangers sont invisibles, comme la peste et les ténèbres, Dieu nous protège. En effet, le verset nous dit « Il te couvrira de ses plumes ». Cette image de Dieu comme un oiseau protecteur qui couvre ses petits sous ses ailes est magnifique et émotive. Cela nous montre l'amour et la proximité de Dieu dans notre vie quotidienne. Versets 7 à 10. Le secours divin pendant les périodes difficiles. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu es mon refuge, parce que tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ici, le psaume renforce l'idée que, même dans les moments où des catastrophes frappent autour de nous, ceux qui font confiance à Dieu et cherchent refuge en lui ne seront pas touchés. L'image est puissante. Même si 1000 personnes tombent autour de toi, tu restes debout sous la protection de Dieu. Nous avons ici une promesse claire. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Dieu nous garde dans les moments de crise. Même quand le monde autour de nous semble s'effondrer, Dieu nous offre sa protection divine. Verset 11. 13. L'assistance des anges de Dieu, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Le psaume continue en nous assurant que Dieu enverra ses anges pour nous garder. Ce verset est une belle image de la protection divine à travers des moyens surnaturels. Les anges sont des messagers de Dieu, et dans ce passage, ils sont envoyés pour nous protéger, pour nous secourir dans nos moments de difficulté. Versets 14 à 16. La promesse de bénédiction pour ceux qui aiment Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom.
Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ces derniers versets du psaume sont remplis de promesses divines. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui recherchent sa présence, bénéficieront d'une protection totale. Dieu promet de répondre à leurs prières, de les délivrer des moments difficiles, de les honorer et de les rassasier de sa bénédiction. Chers frères et sœurs, avant de continuer, nous devons comprendre que le psaume 91 n'est pas juste un psaume que nous lisons pendant nos moments difficiles ou lorsque nous cherchons la paix intérieure. Ce psaume est un témoignage vivant de la foi que Dieu attend de chacun de nous. Il n'est pas uniquement destiné à nous réconforter dans les moments de peur, mais il est une invitation à vivre pleinement sous la protection divine, à mettre toute notre confiance en Dieu en toutes circonstances. Si vous êtes confronté à un moment d'incertitude ou de lutte, sachez que ce psaume est un bouclier spirituel qui peut vous accompagner. Mais il est aussi un appel à la persévérance dans la foi, à ne pas baisser les bras lorsque la vie nous confronte à des défis. La protection divine, un appel à la confiance, totale en Dieu. Le psaume 91 commence par une puissante affirmation que nous devons prendre à cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est question de demeurer, non simplement de passer rapidement sous l'abri de Dieu quand les épreuves arrivent, mais de rester dans sa présence. Il s'agit ici d'une invitation à faire de Dieu notre refuge permanent. L'image de l'ombre du Tout-Puissant suggère une proximité, une relation d'intimité dans laquelle nous nous abritons en tout temps, non seulement quand tout va bien, mais aussi dans les épreuves. Un point important à souligner ici est que cette protection divine n'est pas une protection automatique ou passive. Elle est le résultat de notre choix d'être sous l'abri de Dieu. Dans la vie chrétienne, Dieu nous donne librement sa protection, mais c'est à nous de chercher activement à vivre sous sa couverture divine. C'est pourquoi le verset nous parle de demeurer. Cela implique de vivre chaque jour dans une relation proche avec Dieu, de lui faire confiance à chaque instant. La puissance de l'intervention divine. Dieu nous garde en tout temps. Le psaume nous montre ensuite que Dieu nous garde non seulement dans les moments de paix, mais aussi dans les moments de détresse. Il nous garde dans les ténèbres, psaume 91, 6, dans la peste et le fléau. Il ne nous dit pas que nous serons exemptés des épreuves, mais que Dieu est là pour nous protéger pendant ces épreuves. Nous avons l'assurance que même lorsque nous passons par des moments d'obscurité, Dieu est la lumière qui nous guide. Par exemple, lorsque le psaume parle de « la peste qui marche dans les ténèbres », il fait référence à tous les types de malheurs qui se cachent à l'horizon, les choses que nous ne voyons pas venir. Aujourd'hui, cela pourrait inclure les défis de la vie quotidienne, comme la maladie, la peur, la pauvreté, ou même les difficultés familiales et relationnelles. Ce sont des ténèbres invisibles qui tentent de nous engloutir, mais Dieu promet que ces ténèbres ne nous atteindront pas si nous demeurons sous sa protection. La puissance du nom de Dieu, la clé de la protection. Un autre élément central du psaume 91 est le nom de Dieu. Parce qu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Il est essentiel de comprendre que connaître le nom de Dieu, c'est plus qu'une simple reconnaissance intellectuelle. C'est établir une relation personnelle avec Dieu, savoir qui il est et l'invoquer comme un refuge sûr. Quand nous appelons Dieu par son nom, nous affirmons notre confiance en lui et nous lui ouvrons la porte de notre cœur. Dieu répond toujours à ceux qui l'invoquent avec foi et sincérité. Chers frères et sœurs, le psaume 91 est une véritable déclaration de la protection divine. Il nous rappelle que nous avons un Dieu qui veille sur nous dans toutes les circonstances de la vie. Même dans les moments les plus sombres, Dieu est notre lumière et notre refuge. Il nous invite à vivre dans cette confiance absolue en Dieu, en sachant qu'il est celui qui nous garde. Nous devons prendre ses promesses à cœur et les appliquer dans nos vies, nous ancrer dans sa parole et nous reposer sous l'ombre de l'Omnipotent. Que ce psaume soit un rappel constant de la présence et de la protection de Dieu, peu importe les tempêtes que nous traversons. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix, aujourd'hui et toujours. Amen.